et le liseron. Voilà l'obsession de bien des jardiniers et j'en conviens, un problème non négligeable en jardinage conventionnel. En tout cas, quand je présente ma façon de faire, c'est bien rare que dans un groupe de quelques personnes, il n'y a pas quelqu'un pour me poser cette question. Alors cette parcelle, donc je rappelle qu'elle a été récupérée sur de la prairie au mois d'avril. On avait planté les tomates directement dans la prairie, puis recouvert de foin, apporté plus tard des tontes de gazon. M'a un tout petit peu surpris. Cela a été un jardin il y a une quinzaine d'années avant que je passe de l'autre côté. Et je tondais cette prairie très régulièrement et je n'avais jamais prêté attention au fait qu'il y avait du liseron. Donc dès que j'ai mis cette couverture de foin, conformément à ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo, les graminées, les annuelles sont étouffés, entre guillemets, privés de lumière, se décomposent, mais quelques vivaces percent ce foin. C'est le cas de l'oseille sauvage, c'est le cas de plantes telles que le plantain. Et évidemment, c'est le cas du liseron. C'est comme ça que j'ai découvert que cette parcelle était relativement infestée de liseron comme résultat du jardinage classique, sans motoculteur toutefois, mais en bêchant, piochant, etc., que j'avais fait à cet endroit il y a une quinzaine d'années. Au passage, c'est une remarque qu'on me fait souvent. Les gens pensent que c'est la couverture par du foin qui initie le liseron. J'ai eu cette remarque plusieurs fois. Il n'en est rien. Le liseron est là, il est dans une prairie en course avec d'autres plantes qui éventuellement montent plus vite que lui, et donc il passe relativement inaperçu. Dès lors que l'on couvre le sol, il va se trouver moins concurrencé, il se trouvera, on va dire, presque tout seul. Il aura une fertilisation abondante par le foin qui se décompose, et donc il prend simplement, comme les légumes, une allure beaucoup plus impressionnante. Comment s'en sortir? Est-ce que le foin est une solution? C'est ce que je vous propose d'examiner maintenant. Alors je vais donc soulever le foin là jusqu'à ce que je tombe sur ces vivaces et puis on fera un croplan. Bien sûr, ça je le fais pour les besoins de cette vidéo. Je ne ferai jamais ce travail si c'était juste pour cultiver, exploiter cette parcelle. Donc là, je soulève le foin. Ah ben voilà, pas la peine de chercher très loin. Voilà l'objet en question. Je vais voir s'il y en a ailleurs. Et puis on va zoomer sur cet endroit. Bon, ben, il n'y en a pas tant que ça, il suffit que j'en cherche pour ne pas le trouver. Ouais, non. C'est pas le bon endroit. Là, non, ça n'en est pas non plus. Ah ben là. Allez, on va zoomer là-dessus. On va regarder ça en gros plan. La première chose, c'est donc d'observer quel est l'état du sol, en sachant qu'on était là sur une prairie, un gazon que je tondais avec ma tondeuse et où je passais régulièrement. Alors là, on va dire que je triche un peu. Là, il y a une taupe
ou un râteau-pied qui a travaillé. Et vous voyez le travail remarquable que font ces travailleurs du sol. Chaque fois qu'ils poussent, ils soulèvent la terre qui devient extrêmement grumeleuse, ce que j'ai appelé par ailleurs le fameux couscous. Mais voilà, j'ai marché dessus, c'est peut-être pas typique. Où est-ce qu'on sera encore dans la caméra? Ici sans doute. Là, ça n'a pas été creusé par une taupe. Je vais quand même m'assurer, je vais faire une coupure dans l'image, que je suis bien dans l'image, où on va se déplacer ici. Donc là, nous sommes dans une partie qui n'a pas été chamboulée, on va dire, par les taupes ou les râteaux-pieds. Là, c'est le sol tel que je l'aurais trouvé après 6 mois à peu près exactement d'amélioration par l'activité biologique du sol. Ce qu'on appelle l'aggradation, hein, le contraire de dégradation d'un sol. Alors bien entendu, comme vous pouvez le voir, la fourche tient encore, mais néanmoins, vous pouvez retrouver là un sol qui est relativement bien structuré, comme disent les agronomes. On voit encore, ça c'est l'herbe qui est morte décomposée, ses racines qui sont en voie de décomposition. Et on voit qu'il suffit d'appuyer un tout petit peu pour que ça tombe en petites mottes sans aucun effort. Donc des racines, les ifs des champignons, les vers de terre, peu importe les organismes, vont se déplacer là-dedans sans aucune difficulté. On a un sol parfaitement cultivable, sans aucun travail, en 6 mois simplement. Alors venons-en à ce qui nous a amené ici, c'est-à-dire le liseron. On a ici un magnifique rhizome de liseron. Ici, je me suis un peu agenouillé dessus, j'ai un peu compacté. Ou ici, ce morceau de spaghetti. Et ici, on voit encore la petite feuille avec, là aussi, ce bout de rhizome qui sort. Donc, ce sont les organes de réserve et de multiplication du liseron. Lorsque je couvre le sol avec du foin, vous constatez que d'une part, ce liseron s'installe ici en surface du sol sous le foin. C'est là que le sol est le plus riche, que se font les mécanismes de décomposition de la matière organique et donc se trouvent les éléments nutritifs dont les plantes et en particulier le liseron ont besoin. Si je vais travailler ça avec ma bêche ou pire avec mon motoculteur, je vais aller chercher mon couteau et on va voir ce qui va se passer. Voilà donc le couteau qui va imiter la fraise d'un motoculteur. La fraise d'un motoculteur tourne très très vite et vous avancez lentement. Donc il va se passer ça. Voilà. 1, 2, et les autres ont giclé, je ne les retrouve plus, il y en a une là. Enfin, 36 morceaux de liseron dont chacun va donner un plant. Dites-vous bien que ça, c'est une bouture qui est tout à fait suffisante pour que le liseron se développe. Et par conséquent, avec votre motoculteur, vous allez multiplier un plant de liseron en des dizaines de plants de liseron. Vous êtes engagé dans une course qui n'aura pas de fin, c'est pour ça que le liseron est l'angoisse des jardiniers conventionnels. Alors je vais enlever ces morceaux, je vais les jeter dans la haie et puis je vais vous montrer comment on peut s'en sortir. Lorsque vous travaillez donc sous couvert de foin, vous allez vous y prendre autrement, sans enlever le foin. Vous allez simplement tirer sur ces rhizomes. Comme le sol s'est ameubli
vous tirez en vibrant toujours et vous récupérez une bonne partie du rhizome. Vous avez entendu peut-être, enfin moi je l'ai entendu un petit crack, donc il reste encore un morceau. Mais je lui ai fait un dégât considérable. Toutes ces substances qu'il avait patiemment stockées à partir de ce qu'il avait fabriqué par la photosynthèse dans ce rhizome, je viens de lui voler, de le spolier. Donc ce sera autant d'énergie qu'il n'aura pas l'année prochaine pour repartir. Il repartira, hein, je n'en suis pas arrivé à bout, mais il va repartir très très affaibli. Et ainsi, en procédant comme ça, en plongeant à travers votre foin, en tirant par vibration, vous allez en 2 ou 3 ans ridiculiser ce liseron. Vous aurez peut-être de temps en temps un petit bonsaï de liseron par-ci par-là qui n'aura aucune incidence sur votre culture. Alors je vais vous filmer encore, j'ai encore quelques spaghettis en réserve et je vais faire une succession de films ou de séquences où je vais vous montrer comment on arrache l'essentiel du liseron dans un sol qui a été déjà aggradé. Là on est sur le bord, j'avais un peu marché dessus, donc là je pense qu'il va très vite casser. Mais on va quand même titiller un peu. Ouais, donc comme prévu, là, j'avais compacté le sol en marchant dessus, en m'agenouillant dessus. Donc là, ça casse.